Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbour décident de taire leur querelle le temps de la présidentielle. Ils se sont réunis donc ce samedi pour fixer leur nouvel objectif consensuel, élire Amadou Ba à la tête du pays. Les détails avec Moutaga Kane. La symphonie des voix de ces militants scandant le nom du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas comparable à la dynamique unitaire titubante des ténors de la dite coalition du département. Comme le dit l'adage wolof, la compétition qui concerne de fortes personnalités entraîne normalement certaines incompréhensions. Ça dénote simplement de la vitalité de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans cette dynamique d'unité, il encourage le maire et le président du conseil départemental à travailler la main dans la main. Il disait tout à l'heure à Salou Samb qu'il doit faire avec Cheikh Issa Sall 2 ou 3 activités dans la commune de Mbour. Je veux que les Mbourois sachent que désormais, c'est l'union et la paix qui prévalent pour faire élire Amadou Ba. Pour l'initiateur de la rencontre, le meilleur candidat, c'est Amadou Ba. Ce qui est raisonnable saute aux yeux si on prend en compte les différents parcours et profils des candidats tout en respectant chacun d'entre eux. Le meilleur candidat qui incarne le choix de la République, du progrès, de la continuité et de la sécurité, c'est incontestablement notre camarade, notre frère Amadou Ba. C'est incontestablement notre camarade, notre frère Amadou Ba. Le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar a annoncé la décision de la dite coalition d'accompagner le maire de Diaganiao, Tening Sène, pour qu'il batte Diomaye à Diaganiao. La fausse note, c'est la venue tardive de Maguette Sène, dont les partisans ont scandé des propos hostiles aux autres responsables, semant le trouble et le désordre. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se félicite de la promulgation de la loi d'amnistie et se dit déterminée à poursuivre ses efforts de réconciliation nationale et de consolidation de la démocratie. Dans le cadre de la tenue du scrutin présidentiel, la CEDEAO annonce le déploiement d'un nombre de 130 observateurs. Par ailleurs, dans ce communiqué, l'organisation sous-régionale lance un appel aux parties prenantes du processus électoral à faire du Sénégal le vrai gagnant de l'élection présidentielle par des actes allant dans le sens de l'apaisement. Et puis, Ami Ndiaye Gniby est accusé de surfacturation sur la réhabilitation d'un poste de santé. Le maire de Gniby ou la mairesse de Gniby, localité donc située dans le département de Kaffrine, ni en bloc, elle a donné des précisions en marge d'un point de presse à la place publique de Gniby. Ami Ndiaye que nous écoutons. askanu Gniby di jàppale ma ñooñu lay xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo am matadik di ma tooñ ñoom li leen taxoon a jóg te mu leer naa ñi mooy. Ces gens-là ne sont mus que par leurs propres intérêts. Je ne me permettrai pas de dire certaines choses par égard aux populations de Gniby qui m'ont bien élu. Pour le poste de santé de Bondié, le budget prévisionnel était de 15 millions de francs CFA. On l'a construit avec 12 980 000. Les papiers sont là. Pour Nguyen, eux, ils ont fait ici 12 ans sans pouvoir leur apporter de l'aide. Nous avions voté 5 millions de francs CFA. Pour les terrains dont ils m'accusent, celui qui me les avait vendus était parmi eux. Pour Ferra, nous avons eu un esprit de solidarité. C'est pourquoi nous avons appliqué le système de parrainage. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Les populations sont solidaires à toute épreuve. Nous en avons d'abord discuté et c'est vous qui m'avez dit. Parlons à présent de tout à fait autre chose. L'épilogue des travaux de nettoyage des conduites d'eau de Noton-Diosmone et Fimela est pour bientôt. Ce sont les autorités de l'Office des forages ruraux qui ont donc donné cette information. Les équipes de l'OFOR étaient donc en visite à Tasset dans l'arrondissement de Noto-Dioba où sont implantées l'essentiel des infrastructures sur place. Elles ont constaté un niveau d'avancement des travaux satisfaisant. Les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fala.
Mamadou Dior, directeur des travaux de l'OFOR, évalue les différentes missions jusque-là effectuées pour libérer les conduites de Noto à Ndiosmone en passant par Fimela. CO est la société chargée de lever toutes les entraves dans les conduites. Le directeur général de la dite structure parle d'un déroulement rassurant des travaux. Et je dois dire que cette mission fait suite à une première mission de 3 jours que le directeur général, accompagné du directeur général de CO, avait effectué dans la zone du Noto Ndiosmone Palmarin, en commençant par le champ captant au niveau de Tasset. Cette mission a permis de faire tout le parcours jusqu'au niveau des communes de l'arrondissement de Fimela jusqu'à Differ. Les autorités des localités traversées saluent les efforts de l'Office des forages ruraux. C'est une visite de terrain parce que depuis longtemps on a constaté une irrégularité dans la distribution de l'eau au niveau de l'arrondissement de Fimela. Et depuis qu'on a constaté, on a alerté les autorités et les autorités ont été sensibles à ça. C'est en ce moment que le DG est venu sur le terrain en mission pour 112 heures pour faire le parcours du trajet, le trajet de la conduite. Et après cette visite, on a convoqué une réunion de restitution au niveau de Fimela. Et ils ont essayé de nous dire qu'est-ce qui posait comme problème. On a vraiment des solutions. Bon, actuellement, mën nañ wax ne opération de curage maintenance normale lu xam ne dañ ko war a def tous les 3 ans effectivement won nañ ne presque ay tuyaux yu bëri dañu fattoon ci calcaire bi donc calcaire boobu suñ ko dindee certainement donc conduite ndox mi dina améliorer ba yaakaar nañ ne fan yi ñëw su fekkee ne li ñu wax respecté nañ ko fii ba lundi donc ndox mi dina améliorer. Une délégation de l'Office des forages ruraux a visité les installations de Tasset, plus connues sous le nom Noto Ndiosmone Palmarin, pour constater le déroulement des travaux de curage des conduites devant rétablir la distribution de l'eau. Retour à Dakar, aux abords du tracé du bus rapide transit, des feux de signalisation sont installés. Ils priorisent la circulation des bus, une situation qui fait dire à certains automobilistes que ces feux tricolores perturbent le trafic. Certains affirment ne pas marquer d'arrêt lorsque le rouge leur donne l'injonction. Suivons les détails avec Khadija Ndadjoufa. Il y a beaucoup de signalisation. Par exemple, la nuit, tu peux quitter Sacré-Cœur pour partir à Dakar. Il y a beaucoup de feux. Tu vois que le feu est rouge. Il n'y a personne sur la route. Bon, là, ça permet, tu seras obligé de ne pas respecter les feux. Qu'ils soient nouveaux ou pas, tout le monde est tenu de respecter les feux de signalisation. C'est l'avis de ce sexagénaire. Dans son véhicule, il appelle les conducteurs. Je suis juste un conducteur de véhicule et je crois que les techniciens qui ont installé ces feux rouges-là, ils ont installé selon des normes qu'il faut respecter. Moi, je demande à tout le monde d'être prudent. N'est-ce pas? Si tout le monde conduit avec prudence, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Le respect des feux tricolores est l'un des points du code de la route, mais avec l'utilisation prochaine du BRT, il y a une nouvelle donne pour ces usagers de la route qui doivent s'adapter. Une nouvelle donne pour ces usagers de la route qui doivent s'adapter. À présent, de ces cadeaux à caractère semi-obligatoire, rappelez également en Wolof Ndautal, les femmes le maîtrisent bien. Pour certaines, c'est même un crédit ou une dette. Un phénomène qui est devenu donc pour elles un lourd fardeau. Suivons les détails avec Ndayante Diop. À la Médina, le débat sur le Ndautal fait rage. Devant sa maison avec ses enfants, Mamignan ne magnifie pas la manière dont les femmes procèdent. Parfois sax yow da ngay préférer toog bañ a dem ci xew boobu moo lay gënal que ngay dem. Tu préfères même rester chez toi au lieu d'aller à la cérémonie pour ne pas être frustré. Un simple soutien ne doit pas être un fardeau. Je pense que la présence physique est plus importante. Toog sans autant que joxoo ko dara loolu tamit neex na parce que day taaral bés bi waaw. Cette grand-mère donne quelques conseils à la jeune génération afin d'éviter les abus. Les jeunes sont dans les futilités comme les tontines, les cérémonies entre autres et cela ne nous fait pas avancer. Personnellement, je ne le fais pas. De l'autre côté, à Grand Yoff, Amadou Ndoye est un père de famille très anxieux. Il craint la perte des valeurs.
Il pense que les femmes doivent revoir leur comportement et aider leur mari. ndawtal bu len ko def ngir fayanto def len ko ngir jappalante. Je dis aux femmes de prendre le ndawtal comme un soutien ou une simple aide, mais pas comme une dette. Il faut aider les gens qui en ont besoin. En retour, pour man fayu yalla mo gën fayu nit. Le ndawtal est un supplément aux cotisations. Il s'effectue généralement lors des mariages ou baptêmes entre les épouses ou copines. Mais il est devenu un fardeau pour certaines femmes qui l'appellent même crédit ou dette. Et pour le 7e jour donc de campagne, le candidat Idrissa Seck s'est rendu à Guédiawaye et Pikine. Le leader donc du parti Rewmi a privilégié les visites de proximité dans ces départements de Dakar où il a donc prononcé un discours à l'intention de la jeunesse. Suivons donc les détails avec Amadou Bari et Souleymane Diallo. C'est le premier bain de foule que s'est offert Idrissa Seck depuis le début de la campagne. Entre Guédiawaye et Pikine, ces lieutenants ont mobilisé malgré les rigueurs du Ramadan. C'est le cas ici au centre Jacques Chirac de Pikine où le leader de la coalition est arrivé justement à l'heure de la rupture du jeûne. Parlant de son programme, il a lancé un message à la jeunesse sur laquelle il compte pour remporter le suffrage des Sénégalais. Je sais que vous semblez assaillis par des difficultés insurmontables, mais il n'y a aucune difficulté insurmontable avec une volonté ferme, une formation de qualité. Plutôt à Wahinan Nimzat, Idrissa Seck a profité de sa brève allocution pour décocher des flèches à l'endroit de ceux quelques adversaires de la présidentielle. Comme le programme de la coalition de l'opposition. Yalla musal nañu ci wérantew ndax mën na yor wala mënula yor réew mi ndax attan nako wala attanu ko defena ni loolu weesu nañu. Ce dimanche, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle tient son premier meeting de campagne au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Un test grandeur nature. Et le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a répondu à ses détracteurs de la coalition Diomaye Président à Tambacounda où il a été accueilli par l'actuel Premier ministre Maître Sidiki Kaba. Amadou Ba s'est arrêté donc sur le programme de la coalition de l'opposition. Il relève un aspect qui, selon lui, montre à suffisance le manque d'expérience de la République de ses concurrents. Mamsene Boubabou. Les pics et répliques entre le candidat de la coalition présidentielle et le candidat de la coalition Diomaye Président continuent dans son programme. Bassirou Diomaye Faye parle de changement de monnaie. Amadou Ba rejette cette proposition et souligne leur manque de compétences et d'expérience. Lorsque j'ai entendu certains candidats parler de monnaie locale, alors que nous devons aller à l'intégration, j'ai eu peur. Heureusement, ils ont changé. Ils ont abandonné cette piste. C'est dire à l'inexpérience, à l'incompétence, ils associent le manque de sérieux. Réew kenn du ko caaxaane mënoo xëy ne lii lay def bu ngeen ma falee lii lay def commencé vos campagnes, changez programme. Sur la question de la capitale du Sénégal qui devait être à Ziguinchor, les propos du candidat de l'ex-Pastef que l'ancien Premier ministre traite d'absurdité, Amadou Ba les voit comme un danger pour le Sénégal. Leur objectif, c'est en réalité de désintégrer le Sénégal. Tas Sénégal ay morceaux. Dégg naa tey sax léegi dañuy toxal capitale yóbbu ko feneen mu mel ni capitale daal da ngay bind rek xëy jëlee ko fii yóbbu fële. Il commence à devenir un danger pour le pays et c'est aux populations de régler ça. Le dimanche 24, en votant pour la sérénité, en votant pour l'expérience, en votant pour la poursuite du plan Sénégal émergent.
vision généreuse du président Macky Sall. Après le duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko, aujourd'hui c'est au tour de Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. Une guerre de communication entre les deux partis. À chacun sa méthode pour maximiser ses chances de vaincre. À Kaolack, le candidat Khalifa Ababacar Sall regrette la disparition de presque toutes les industries de cette zone Carrefour, qui est donc Kaolack, qui s'engage donc une fois élu à redynamiser cette région. Le candidat de la plateforme Taxawu Sénégal souhaite également rehausser le prix du kilogramme d'arachide afin de rendre aux paysans sa fierté d'antan, a-t-il martelé. Les détails avec Mamadou Dian. Un accueil chaleureux est réservé à Khalifa Ababacar Sall dans la capitale du Saloum. En première ligne, Djokel Gadiaga et Moussa Taye, des responsables de Taxawu Sénégal à Kaolack. Dans le bassin arachidier, le candidat à l'élection présidentielle déplore l'état de la région et la chute du pôle économique qu'elle était. Kaolack devait dépasser ce stade, ce cadre de vie. Le Saloum est une zone agricole, mais cette agriculture n'a plus cette vigueur d'antan. La région a perdu son fleuron industriel selon le candidat à l'élection présidentielle. Il s'y ajoute un manque d'équipements agricoles pour les acteurs dans le Saloum. Khalifa Ababacar Sall veut redonner aux paysans toute sa valeur. Khalifa Sall, le président de la République du Sénégal. Je m'engage à augmenter le prix de l'arachide pour redonner aux paysans toute sa fierté. Il n'a pas manqué de diagnostiquer les maux du transport urbain et la situation des milliers de jeunes dans le vélo-taxi. Le vélo-taxi est à la mode, mais il manque de sécurité. Il faut appuyer les jeunes. On peut exploiter ce secteur. Surtout, nous donne une vraie exploitation. Et c'est donc cet élément signé Mamadou Dian qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.